je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, que vous soyez une maille en droit ou une maille en envers, je suis vraiment heureuse que vous soyez là pour m'écouter aujourd'hui. Deux mailles à l'envers, je ne suis qu'une seule maille, très à l'envers, vous allez le découvrir au fil du temps. Mais j'ai décidé de garder le nom quand même. Ça fait 1 an et demi que la chaîne YouTube est créée, que le compte Instagram est créé avec une de mes amies. Puis finalement, je me suis dit que c'est pas grave, même si je le commence toute seule, j'allais être le genre de 2 filles le matin du tricot. Puis éventuellement, je vais peut-être recevoir Marie-Ève Janvier et François Bellefeuille qui vont venir s'exprimer sur la question pour ou contre un tricot sans mohair. Donc voilà. Je suis vraiment contente de commencer. Un peu fébrile. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop plate, même si je suis seule. Puis je veux aussi dire un gros merci à Émilie Ilinitz d'avoir partagé la story dans laquelle j'annonçais la création de ma chaîne. C'est vraiment une des plus belles choses de la communauté de tricot selon moi. Une des raisons pour lesquelles j'avais justement envie de me lancer là-dedans, d'en faire partie moi aussi, c'est cet esprit-là de partage. Puis c'est vraiment apprécié. Grâce à elle, vous êtes probablement là à m'écouter. Peut-être que c'est comme ça que vous avez découvert ma chaîne. Donc, merci beaucoup, Émilie, puis merci à vous d'être au rendez-vous. Alors, je vais commencer tout de suite. Ça fait un peu bizarre de vous présenter des tricots que j'ai terminés alors que vous n'avez pas vu que je les ai un jour commencés. Mais tu sais, je ne vous montrerai pas tout ce que j'ai fait depuis ma naissance. Je vais y aller avec quelques projets que j'ai terminés dans les derniers mois. Puis là, vous comprendrez que ça, c'est pas récent parce que c'est une tuque que j'ai faite pour mon chum parce qu'il travaille dans le nord, dans de très grands froids. Puis je voulais qu'il soit au chaud, mais parce qu'il travaille fort, qu'il sue pas, que ça respire bien. Je me suis dit, je vais le faire une tuque en 100% mérino. Je trouvais que, bon, la Oslo était un super beau patron, puis je l'avais mise dans mon Make 9. Puis à un moment donné, il l'a vu, mon Make 9, puis il a dit « Ah! J'aimerais vraiment ça, avoir une tuque comme ça un jour, elle est super belle. » J'avais déjà commencé secrètement sa tuque. Alors, il l'adore. Je m'attendais même pas à ce qu'il capote autant. Je voulais juste qu'il soit moindrement content de l'intention derrière, mais pour vrai, il la porte toujours. Il vient de commencer à ne plus la porter, là, puis là, il fait 28 dehors. Là. Donc, 100% mérino, je suis allée chez Biscotte à Saint-Eustache, puis je voulais vraiment la faire en diquet parce qu'à ce moment-là, j'avais jamais encore tricoté avec 2 laines tenues ensemble, puis ça me faisait peur. Maintenant que je les fais, je suis comme, pourquoi? C'est rien, là. Mais je voulais vraiment le faire en diquet, donc j'ai trouvé une diquet qui est la Cheval Blanc Mérina, 100% mérino, puis noir. Elle voulait noir, tu sais, que voulez-vous? C'est ça qui est ça. Puis là, je suis un peu gênée de vous la montrer parce qu'elle est complètement boulochée, mais il veut pas. Il m'interdit de la glimer. C'est ça, non? Glimer? Il aime ça, les bouloches. Je sais pas pourquoi, là. C'est comme un petit trip personnel. Je l'ai raccourci de beaucoup. J'ai fait la 3e grandeur, mais ouais, je pense l'avant-dernière. Je me souviens plus combien il y en a. J'aurais peut-être dû faire la grande parce qu'il y a une super grosse tête. Puis au début, quand j'ai fait la couture, je ne développerai pas trop sur le patron parce que je pense que vous le connaissez bien. Puis si vous voulez le connaître, il y a beaucoup d'autres vidéos qui en parlent. Mais la couture à l'intérieur, quand je l'ai faite, puis ça a été très dur parce que c'est noir. Il faut vraiment que je l'aime. Ça l'a vraiment resserré. Puis je me dis, oh non, son immense tête. Mais finalement, ça s'est étiré beaucoup, ça s'est étendu, puis est rendu parfaite pour lui, puis il capote dessus complètement. Fait que je suis vraiment, vraiment fière. Puis c'était ma première tuque à vie, puis je me suis dit, mais c'est si facile, si le fun à faire, ça prend pas de temps. En tout cas, c'est clairement pas ma dernière, mais vous allez voir, j'en ai une autre après à vous montrer. Quand j'ai fini ma première balle, c'est une affaire qui est arrivée, j'ai voulu faire un joint russe en me disant « Ah, je vais être cool, je vais faire le joint russe pour ne pas avoir de fil à rentrer. » Il me semble que j'aurais pu juste joindre puis passer mon fil en arrière. Mais on voit un peu le joint russe. Ben là, il se perd complètement dans les bouloches, fait qu'on ne voit plus, mais ça donnait un petit volume. Sauf que cette laine-là, je me disais qu'elle était idéale pour ça parce qu'elle est tellement retordue que ça fait vraiment un tube dans lequel c'était comme facile d'aller ressortir l'autre brin de laine.
Mais sinon, tu sais, sinon elle est vraiment parfaite. Là. Les gens peuvent même pas deviner que c'est une tuque tricotée à la main, comme un peu c'est le principe avec la Oslo. Éventuellement, je vais m'en refaire une, cette fois-ci avec 2 fingerings que je vais tenir double. Puis, ouais, je comprends pourquoi tout le monde l'adore. Et voilà. Deuxième tuque. Je pense que j'ai dit 2 puis j'ai fait 1. Hein? 2. Quand j'ai commencé à tricoter, moi j'ai commencé en prenant des cours de tricot à la maison tricotée parce que j'avais toujours vu ma mère puis ma grand-mère tricoter. Puis je trouvais ça beau l'idée de maintenir la tradition familiale. Donc, je me suis inscrite à des cours. Puis, je savais pas que j'allais découvrir quelque chose que j'aimerais encore plus que je le pensais. Parce que justement, j'adore ce côté-là traditionnel, ancestral, tu sais, grand-maman réconfortant. Mais en même temps, je suis quand même colorée. Puis, quand j'ai découvert que tout ça cohabitait pas mal plus que je ne le savais, tu sais, par exemple en voyant les laines Hedgehog, en voyant les patrons de Stephen West, j'ai trouvé mon âme sœur en le tricot. Je trouvais que ça me ressemblait, que j'ai vu combien les possibilités étaient infinies. Puis, je suis vraiment tombée en amour. Donc, je me suis mise à acheter plein d'écheveaux uniques sur lesquels je tripais. Je voyais une couleur comme celle-ci, Kid You Not, qui est comme orange fluo, mon Dieu, c'est possible. Puis là, je les achetais. Puis là, dernièrement, je me suis dit, mais il faut que je commence à les tricoter, ces écheveaux uniques-là. Quoi de mieux que d'en faire une tuque? Sauf que j'ai joué la pire game de Yarn Chicken ever avec ça, parce que j'ai doublé la laine. J'ai fait le patron Classic Ribbed Hat de Pearl Soho. Tu sais, je voulais faire une tuque en côte, puis ce patron-là est gratuit. Donc, une tuque en côte. Puis une tuque en côte, là, je me suis dit, je vais prendre ce patron gratuit-là. C'est sûr que lui, les diminutions sont faites comme d'un seul côté. C'est des knit two together seulement, fait que ça fait spiraler au lieu d'être, tu sais, les petites finitions super clean, bien droites qu'on voit sur plusieurs tuques, puis que les gens aiment beaucoup. Mais moi, je trouve ça super joli quand même. Puis c'est ça, j'ai doublé la laine. Donc, un écheveau de quoi, je pense 400 mètres. Mon échantillon était un petit peu plus petit que celui du patron original. J'ai fait la plus grande taille avec des aiguilles un peu plus grandes. C'était quand même plus petit. Mais j'ai diminué de beaucoup la longueur parce que, encore une fois, j'aime ça, moi, quand c'est près de la tête. J'aurais pu diminuer encore parce que là, on voit que c'est super large ici, si c'était plié. En tout cas, il m'est resté comme point quelque chose, gramme là, de laine. J'ai vraiment eu peur. Ça ne me tentait pas de détricoter puis de la raccourcir. Ça m'a pris 5 jours. J'ai vraiment adoré. Je l'aime énormément, mais je crois que, tu sais, même si là, elle a du superwash parce que c'est la laine, c'est la sock de Hedgehog, couleur Kid You Not. Donc, elle a du nylon, elle bouloche pas. Donc, je préfère ça, mais je pense que je préfère la texture d'une laine. Pour une tuque, je sais pas si je vais, tu sais, récidiver avec de la laine à chaussette tant que ça. On verra. Donc, un autre projet fini. Ok, ouais. Celui que j'ai fini après, c'était mon gros projet de confinement. Ça fait longtemps que je voulais faire ce cadeau-là pour une de mes amies, qui est une collègue sans qui je pense pas que j'aurais survécu à mon année scolaire. Là, j'ai recommencé le podcast plusieurs fois, puis je sais plus si je vous ai dit que je m'appelle Karine et que je suis enseignante de français au secondaire. Là, c'est dit. Bref, donc ma collègue, qui est la prof de maths de mes élèves, on est une équipe du tonnerre, puis c'est vraiment une femme incroyable, une Wonder Woman. Je sais qu'elle aime beaucoup cette super-héroïne-là. Moi, c'est pas ma passion, mais j'ai pensé à elle, puis je me suis dit, je veux vraiment lui faire un cadeau pour la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi, tout ce qu'elle m'apporte. Donc, quand j'ai vu ce châle-là, qui est un patron gratuit aussi de... Moi aussi, j'ai mon petit cahier de notes. Un patron gratuit de... Je vais dire ça. Carissa Browning. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pour elle. Puis là, en plus, après, j'ai vu qu'il existait le kit de la maison tricotée. Donc, moi, je suis pas très kit, personnellement.
pour moi. Parce que c'est un de mes plaisirs de la vie. Un de mes plaisirs de la vie de matcher mes couleurs. Puis il y a des kits que je trouve vraiment absolument magnifiques que des teinturières vont créer, puis leurs agencements sont hallucinants, mais je peux pas me priver de ce petit bonheur-là. Sauf que là, je voulais les couleurs de Wonder Woman. Donc quand j'ai vu que la maison tricotée avait sorti le kit avec, je pense que c'est la Tina, qui est une laine sport 100% Merino Superwash, puis ses couleurs Benoît de Groux. Je pense que ça, c'est la dorée. Puis couleur George Sand, la rouge. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parfait, j'achète le kit, j'ai la quantité qu'il me faut. Sauf que là, l'échantillon du patron, je comprends même pas comment elle est arrivée à ça, parce qu'elle a utilisé de la fingering, moi c'est une sport, puis elle avait tellement pas beaucoup de mailles, je sais pas trop. Moi j'ai même grossi mes aiguilles un peu pour essayer de m'en rapprocher de son échantillon, mais je m'en rapprochais encore pas. Là. Toutes les infos sont sur ma page de projet dans Ravelry. Mon Ravelry va être écrit quelque part là, au début du podcast, puis peut-être dans la barre en bas du vidéo. Je pense tellement du coq à l'âne. J'ai trop d'idées qui se bousculent dans ma tête. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'échantillon. J'ai pas respecté du tout, puis même, j'ai grossi les aiguilles, sauf que je voulais pas que ce soit trop aéré, je voulais pas qu'on voit au travers, j'aime ça quand c'est bien serré. Fait que j'ai pris des 3,75, puis je me suis dit, je vais faire la plus grande taille, la Wondrous, et non la Oui. Non, la Oui, c'est la plus petite. Puis ça va me donner entre les deux, parce que je voulais pas non plus le châle le plus gigantesque du monde. Puis je trouve ça vraiment parfait parce que je trouve qu'il est super beau comme ça en foulard. C'est pas une couverte, c'est pas un wrap tant que ça, c'est plus un foulard, mais ça va être parfait. Puis j'ai vraiment trouvé qu'il était super bien écrit, super agréable à tricoter. Dans le patron, on voit à chaque étape une image du châle avec en couleur seulement la partie qu'on va tricoter. Fait que là, on peut la lire puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'on s'en va faire dans cette partie-là. Ça a été pratique pour moi aussi parce que c'était ma première fois que je faisais des wrap and turn. Puis une des raisons pour lesquelles je suis une maille à l'envers, c'est que j'ai des tonnes de projets commencés qui traînent partout chez moi. Okay? Je finis pas mes projets, puis je pense que c'est en partie parce que des fois, j'arrive à une étape qui nécessite une technique que j'ai jamais faite, puis je panique. Au lieu de juste aller, comme tout le monde, sur YouTube, faire des petites recherches sur la technique, je fais juste comme « au secours », puis j'y touche plus. Sauf que là, je travaille sur moi. Donc, vous allez m'accompagner dans ce cheminement. Puis, je travaille là-dessus dans ma vie en général aussi, mais j'essaie de laisser aller davantage. Donc, laisser aller, c'est aussi aller regarder sur Internet, lire les commentaires des gens sur les projets pour voir si ça peut m'aider à faire les techniques, puis oser essayer. Donc, ben oui, je me suis rendu compte que les wrap and turn, c'est facile, tu sais. Fait que j'ai réussi à le faire, puis là, quand on voit le châle prendre forme, puis les triangles se former, c'est vraiment agréable. Fait que je l'ai tricoté parce qu'il y a beaucoup aussi des longues bandes, c'est du point mousse, hein? Fait que même si à certains endroits, il y avait des petits make one à faire, puis des petites choses, ça reste que c'était quand même longtemps de juste tricoter. Donc, je l'ai quand même adoré parce que j'étais devant The Office, je tricotais ça, j'avais quelques petits défis, c'était pas ennuyant. Là. Puis je l'ai fini, ça m'a pris 1 mois et demi, mais je l'ai laissé quand même dormir pendant un petit bout aussi à travers tout ça. Fait que, somme toute, c'est assez bien. Je suis à l'envers parce que mes fameux 1001 work in progress abandonnés chez moi, c'est aussi parce que des fois, il y a une erreur dedans puis que j'ose pas la réparer. Mais là, dans mon laisser-aller, ou mon désir de laisser aller, j'ai décidé qu'il y a des erreurs qui ne dérangeaient pas dans la vie. C'est dur pour moi. Je suis, tu sais, là, justement, j'ai dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais le podcast, mais c'est parce que moi, j'attendais d'être complètement prête, que toutes mes notes soient dans mon petit cahier. Ils sont pas là, il va falloir que j'improvise. J'attendais que mon générique soit tourné, que tout soit... On s'en fout, au final.
Puis là, la petite erreur que j'ai, c'est que, somme toute, il était super facile, puis j'ai pas vraiment gaffé. Sauf dans cette section-là, où il fallait que j'aille juste faire une section d'un côté en wrap and turn. Mais vu que je le faisais sur l'envers, puis que je suis en point mousse, il fallait que je pearl. Je sais pas si c'est le fait de pearler qui m'a comme fait paniquer ou comme moins aimer ça, puis mettre mon attention ailleurs. Mais j'ai fait des erreurs, il a fallu que je détricote. J'ai mal repris mes mailles. Donc, mon slogan, 2 petits V de Jersey dans un océan de mousse. 2 petits V de Jersey, c'est exactement ça. Est-ce que mon ami va les voir? Non. Est-ce que ça me gosse? Oui. Mais j'apprends. Je veux tout le temps que tout soit parfait, tout clean. Faut que je laisse aller. Donc, je suis vraiment contente, j'ai hâte de lui donner. Puis, c'était une autre raison pour laquelle je voulais finalement faire le podcast, c'est que j'ai hâte de donner mes cadeaux. Puis, les choses de la vie sont entrées en chemin également. J'ai eu une occasion en or de déménager, ça s'est fait comme ça. Donc, à travers tout ça, j'ai pas eu le temps de tourner avant aujourd'hui, mais là, je vais donner mes cadeaux. Je suis bien excitée. Donc, un autre cadeau, justement. J'ai comme des poils de tricot dans le... Excusez. Vous comprendrez que pour celui-là, le temps presse. C'est une taille nouveau-né. J'ai pas non plus noté le nom du patron, mais je suis quand même pas pire pour mettre mes projets sur Ravelry. Ça, c'était dans mes résolutions cette année et ça fonctionne jusqu'à maintenant. Mais je sais que c'est un petit cardigan avec il y avait ça un Fire, je sais pas trop, pattern norvégien. Donc, super simple, tu sais, un petit point mousse avec juste assez de petits détails intéressants grâce à la dentelle. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Ça s'est fait super vite. Il est trop mignon. J'ai hâte de voir. C'est pour bébé Ariel, la petite fille de mon meilleur ami. Donc, elle pourrait naître d'une seconde à l'autre. Donc, il est temps. Puis, j'adore le petit bouton là, que ma mère m'a trouvé. Je voulais quelque chose de vraiment naturel. Puis, à la base, ce que je voulais, c'était une couleur grège, un genre de... Vous savez, c'est quoi grège, là? Mais là, je me suis un peu fait avoir. Quand j'ai commandé en ligne sur le site de Haut Tricot, j'ai commandé la Rowan Soft Yak Decay. Puis là, je suis allée voir sur les projets de Ravelry des personnes qui avaient utilisé cette couleur-là. C'est la couleur Coast. Cette laine-là, c'est... Je vais dire ça. 76% coton. Un petit bébé d'été, c'est parfait. 15% yak. Juste assez de chaleur, de douceur. Et 9% nylon. Donc, ça se tient bien. Je pense que ça va bien se laver aussi. Quand j'ai commandé en ligne, puis que j'ai regardé toutes les couleurs, j'étais comme « Ah, je pense que c'est ça. C'est un grège. » Mais non, c'est juste qu'on voit la couleur du yak. Vous savez, c'est assez foncé. C'est comme brun-gris. Puis à travers, c'est un petit bleu turquoise pâle. C'est vraiment beau quand même, mais c'est sûr que c'est un peu bleuté, mais ça a juste l'air gris-brun. Fait que ça ressemble au final à la couleur que je voulais, mais je sais que c'est du bleu, du turquoise. Ça me va quand même, mais je veux vraiment envoyer un gros shoot-out à Haut Tricot, parce que quand j'ai commandé ça, je l'ai tricoté avec une autre laine, qui est la Linacée des arts textiles du Témiscouata couleur Ostara. Puis c'était pour faire complètement autre chose, mais la fille m'a appelé, la fille de la boutique, pour me dire, pour me demander, valider si je voulais les utiliser ensemble, ces couleurs-là. Parce qu'elle m'a dit, vous savez, sur Internet, des fois, les photos, ça rend pas vraiment justice. Puis elle voulait comme me prévenir que lui, il était peut-être un petit peu plus bleuté, puis que lui, il était plus vert. Je savais, j'ai dit non, parfait, c'est pas le même projet du tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle valide ça, puis on s'est mis à parler de laine. Donc, vraiment, Haut Tricot, je vous suggère fortement de commander sur ce site-là. Le service est super bon, puis c'est arrivé en 2 jours. La livraison est très, très rapide. Fait que ça, je vais y revenir parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Le patron de ce cardigan de bébé-là, je suis un peu fru parce que j'ai tout fait mes calculs, tout ça, ça me prenait 3 balles. J'ai commandé 3 balles, puis j'ai pris moins de la moitié.
cool, il va m'en rester pour faire un autre petit projet de bébé, là, puis de toute façon, j'ai adoré la tricoter, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est comme, tu sais, vous savez, les laines qui sont comme plus une petite chaînette dans laquelle ils vont souffler la fibre, là. Donc, c'est vraiment parfait aussi pour pas que le bébé ait des petits poils dans la bouche, là. Fait que j'ai adoré, sauf que, tu sais, ça aurait pu être moins bien tombé, puis qu'il m'en reste pas assez pour faire un nouveau projet, puis que ce soit... Fait que je trouve ça plate à quel point il avait surévalué la quantité de laine nécessaire pour ce projet-là, parce que j'avais pile l'échantillon, vraiment. J'avais bien calculé mes affaires. Fait que, bref, dommage, mais tu sais, pas la fin du monde, parce que je vais vraiment trouver autre chose à faire avec ça, j'en suis certaine. Donc, si je reviens à la linacée, la première que j'avais commandée avant, c'était cette couleur-ci, qui est la Skinny Dip, puis je sais pas de quoi ça va avoir l'air à l'écran parce que j'ai pas de retour, parce que là, vous savez, j'ai commencé, j'ai laissé aller, je voulais attendre d'avoir une super caméra, un micro, ben non, là. J'ai mon cellulaire qui tient entre une bouteille de gin puis une chandelle Bath & Body Works sur une boîte de mouchoirs, puis c'est ça qui est ça. Alors, ok, j'ai des cheveux dans la bouche, excusez. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est ça. Donc, je voulais dire que je sais pas la couleur si vous la voyez comme il faut. Parce que dans le dernier vidéo que Christine des Arts Textiles du Témiscouata a mise en ligne sur YouTube, je pense qu'elle montre Skinny Dip, mais dans une autre base, puis qu'elle dit que ça rend pas justice à la couleur. Puis c'est vraiment vrai. J'ai essayé de la photographier pour montrer à ma mère, mais ça ressemble jamais. On dirait que c'est comme brun ou... Cette couleur-là, c'est un rose gold, c'est la couleur d'un petit rosé, c'est la couleur de... Elle est tellement profonde, elle est tellement magnifique, puis sur cette base-là, en plus, j'ai eu un gros coup de foudre. Mais quand je l'ai vu en ligne, j'ai hésité, parce que je voulais l'acheter pour avoir un fil d'été. Parce que ça, c'est 65% soie de mûrier, 35% lin. Donc, très léger pour une petite camisole d'été. Je pensais me faire comme MP Tricote, Marie-Pierre, qui s'était fait un Lydia Tank 2.0 avec cette laine-là. Sauf que j'ai vu sur le site de tricot que c'était plus de la sport, c'était identifié comme de la light fingering. Donc, j'ai écrit à Christine, merci de sa réponse rapide, puis elle m'a répondu que effectivement, elle a changé sa base, c'est maintenant de la ultra fine. Donc, je me suis dit que j'allais simplement pouvoir la doubler puis arriver à un échantillon qui ressemblait à celui d'un sport ou d'un Dickie, là, puis que j'allais être capable de m'arranger avec ça. J'ai commandé 2 écheveaux, mais je sais même pas si ça aurait été suffisant d'en prendre un seul parce que 110 grammes donne 670 mètres. C'est énorme. 39 $ pour un écheveau, mais on en a vraiment pour notre argent. La seule chose, c'est tellement long que bobiner à la main 2 écheveaux de cette laine parce qu'on veut la doubler, là. Je l'ai fait avec mon autre couleur, ça m'a pris plus de... Oh ouais, presque 3 heures, je dirais, bobiner les... Oh ouais, 3 heures. 2 écheveaux. Donc, faites-la bobiner. Petit conseil. Mais pour vrai, c'est brillant. Le drapé de la laine, de la soie est magnifique, sa brillance aussi, mais le lin vient donner une petite tenue, un petit corps qui va vraiment... Gros coup de cœur. Donc, après avoir commandé celle-là, j'ai voulu me commander une autre couleur parce que j'avais fait un petit sondage Instagram. J'avais demandé qu'est-ce que je tricote avec ça. J'avais mis une photo de la Lydia, que ça fait des années que je veux le faire, là, avant même que la version 2.0 sorte. Et j'avais mis une photo d'une nouvelle camisole, d'un nouveau design que j'ai vu en cherchant des petits hauts d'été sur Ravelry, qui est le My Lace Top. My Little Lace Top. Ouais, je me mélange peut-être avec My Little Pony, mais en tout cas. Qui est une camisole vraiment en dentelle avec des torsades. Puis, ça a fini presque égal, peut-être un peu plus de votes pour le Lydia. Donc, je me suis dit, je vais faire les deux. Elle, je pense la garder pour le Lydia ou pour peut-être le nouveau patron de Geneviève Dugon qui va sortir, la petite camisole, mais que je ferais peut-être sans les petits boutons. On verra parce que je suis pas rendue là.
j'ai commencé My Lace Up de, je pense que c'est Victoria Snellman, en doublant la Lina C couleur Ostara. Ça, c'est une couleur qui est une version diluée, très diluée de Egg Marine, son coloris Egg Marine. Puis ça donne un petit vert pâle, on dirait presque que c'est blanc, mais c'est juste magnifique. Puis j'ai commencé My Lace Up là-dedans. Les gens qui m'avaient dit de faire le Lydia, il y en a qui m'avaient répondu: voyons donc, pourquoi tu voudrais te faire un rideau de grand-mère à porter sur toi? Peut-être que j'aime ça, les rideaux de grand-mère, honnêtement. Peut-être que j'aime ça et que j'ai envie d'en porter. OK? J'adore la dentelle, j'adore tricoter la dentelle, j'adore la voir. Les torsades en plus. Fait que j'ai commencé. Là, j'ai fait une petite erreur. Je sais pas pourquoi, j'ai une section où je devrais avoir 15 mailles, j'en ai 14. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Laissez aller. Puis, j'ai... bon, ce patron-là, pas super clair, assez difficile de trouver quelle taille il faut faire parce que c'est juste écrit une fois bloqué, il mesure ça. Mais c'est parce que moi, j'ai pas la même laine que toi, ça se peut qu'elle bloque pas de la même façon. Le patron original était fait en lin seulement, il n'y a pas de soie. Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que j'ai le même échantillon, fait que ça me donne un aperçu, mais je sais pas trop. Fait que ça me disait de faire la taille extra small, alors que je suis plus un médium. Puis là, le patron va jusqu'à genre X large, je pense. Fait que ça, pas bravo, c'est vraiment pas inclusif. Puis j'étais la première personne aussi à commencer le projet. Fait qu'on dirait que je me sens pas super en confiance avec tout ça. Mais je me suis dit, ben là, premièrement, je l'ai enlevé de mes aiguilles, je l'ai mis sur un fil pour essayer. J'ai pas beaucoup d'aisance positive. Fait que le risque, c'est qu'à ma poitrine, ce soit trop serré. Si c'est ça qui arrive, je le détricote puis je le recommence là, parce que j'ai appris à laisser aller là-dessus aussi. J'ai appris que si ça te plaît pas, détricote-le puis recommence parce que... Ben, ou si c'est une erreur, fais avec ton erreur, mais s'il n'y a juste pas de la bonne taille, tu sais, cette laine-là, je l'avais vraiment pour moi, j'ai pas envie de la donner en cadeau. On va voir si je réussis à reprendre ça, mais à date, j'aime beaucoup faire le patron. C'est pas mon patron préféré à lire parce que je trouve pas qu'il est si clair que ça, mais si vous avez moindrement d'expérience, c'est sûr que vous vous y retrouverez. C'est ça pour ce... Tu sais, j'ai pas d'ordre, là. Moi, je vais pas avec ce que j'ai fini, ce que j'ai commencé, là. Je vais avec mon fil conducteur qui est très... qui a beaucoup d'embranchements, mais bref. Fait que parlant de recommencer quelque chose, ma première paire de chaussettes terminée à vie, c'est les Alizé de Geneviève Dugon. J'ai eu un coup de cœur aussi pour ce patron-là. Puis, encore une fois, c'est un de mes écheveaux que j'avais acheté à l'époque de Hedgehog Sock. Ça, c'est la couleur Skinny Dip, parce que j'avais adoré. Puis, quand j'ai vu le patron de Geneviève, je me suis tout de suite dit, ça va être vraiment beau dans cette laine-là. Puis, pour des chaussettes, j'ai adoré cette laine. Je trouve que ça met bien la dentelle en valeur. Puis, je me disais, j'imagine déjà là, cette petite couleur-là qui va dépasser d'un petit bottillon noir. J'aurais dû faire plus long à la cheville, parce que là, ce qui dépasse, c'est peut-être plus les côtes. J'aurais voulu un petit peu de dentelle. C'est pas la fin du monde, je saurai pour une prochaine fois. Je saurai la longueur que je veux faire, là, vu que c'était quand même mes premiers bas. Je me suis basée sur des bas que ma mère m'avait tricotés pour voir la longueur qu'elle aime faire, puis tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé tricoter cette dentelle-là, je la trouve magnifique. Le talon œil de perdrix, c'est super beau aussi, super simple. Là, je pense que je veux juste faire comme tout le monde, mais moi, honnêtement, je trouve pas ça super beau, un patron sur un bas sur un bloqueur. Donc, je vais vous le montrer aussi comme ça. Puis, j'ai des photos où je les porte sur ma page Ravelry. Et d'ailleurs, justement, pour ce fameux photoshoot, je sais pas à quoi j'ai pensé, mais j'étais sur mon quai, puis j'ai porté les bas, puis j'ai juste pilé dans la terre après. Il va falloir que j'y aille. Mais... ils sont vraiment beaux une fois portés aussi. Donc, vous irez voir la photo, ça vaut la peine. Puis la couleur, est vraiment dans mes cordes. Très beau patron, très simple, facile à suivre. Puis,
c'est ça. Je l'ai recommencé parce que ma première chaussette à vie, là, s'est déroulée comme un char. Deuxième, j'étais rendue ici. Puis là, il commence par les côtes. Fait que j'avais presque fini. J'ai fait une erreur dans ma dentelle. Ben, je me suis pas rendu compte. À un moment donné, j'ai réalisé que ça marchait plus du tout. J'ai essayé de l'arranger, j'ai essayé d'être confiante, puis j'ai tout raté. Fait que je me suis dit, OK, je vais détricoter, puis je vais reprendre à un endroit où ça me semblait plus facile. J'ai jamais réussi à reprendre des petites mailles de même, là. La grande panique. Je l'ai complètement détricoté, je l'ai lancé à bout de bras, j'ai pleuré. Et j'exagère pas. Je l'ai abandonné dans un tiroir, puis là, je me suis remise à tricoter mon Wonder Woman wrap, là. Puis après, ça faisait assez longtemps que je l'ai ressorti, puis là, j'ai eu envie de le recommencer. Fait que j'ai tricoté 3 fois cette chaussette-là. C'est donc dire combien je l'ai aimée. Je vous suggère fortement ce patron-là. Puis j'ai envie de faire d'autres bas, ce qui m'amène tout de suite à parler des Lucille de Marie-Pierre Lessard. Quand dans son podcast, elle a montré d'abord le prototype, j'ai tout de suite su que c'était pour moi. Justement, moi qui adore les genres de contradictions, les extrêmes. Là, de voir cette chaussette-là qui était super girly avec le petit froufrou, mais super sport en même temps, ça a parlé à mon cœur directement. Donc, j'ai tout de suite su que pour le côté sport, je voulais une laine qui allait être le plus blanc possible. Sauf que c'est quand même dur à trouver parce que habituellement les blancs, c'est la couleur naturelle, puis c'est plus écru. Puis j'en ai trouvé une, mais ça se trouve à être celle-là même, justement, que Marie-Pierre a utilisée, qui est la Cascade Yarns Héritage, 75% Superwash Merino, puis 25% nylon. Maille à l'envers, j'ai des chats, bobiné en présence de chats, ça peut mal virer. Donc tout ça a tombé de mes 2 chaises sur lesquelles j'essayais de faire tenir mon écheveau. Ça s'est tout emmêlé, j'ai abandonné. Donc pendant ce temps-là, mon amie Lisa m'attend pour qu'on commence un genre de cale Lucille ensemble. Puis oups, j'ai échappé mes chats la voix. Je vais éventuellement démêler le tout. Je fais tellement pitié. La couleur, c'est Snow. Je sais pas si je l'ai dit. Puis en bobinant, honnêtement, je trippe pas sur la texture. T'sais, en comparaison avec la Hedgehog, que je trouve vraiment plus agréable au-dessus. On dirait qu'elle, elle a comme quelque chose de... J'ai hâte de voir une fois bloquée, une fois portée, là. Je pense que ça va être correct, mais... Je sais pas si c'est le nylon qui donne... ou le superwash. On va voir. Mais j'ai la couleur que je veux, même si j'aurais aimé ça avoir encore plus blanc. Si vous connaissez une laine à chaussettes qui est blanche, écrivez-moi la suggestion. Puis mes petites bandes, je veux les faire avec cette couleur-là de Hedgehog aussi, qui est Harajuku. C'est un genre de gomme ballon. On dirait quasiment que c'est fait avec un rose fluo qui a été dilué. Tu sais, c'est pas fluo, mais c'est pas juste rose nanane, c'est pas vieux rose, c'est comme entre les deux. Fait que mes petites bandes, je pense que ça va être bien mignon en dépassant des petits souliers blancs là, que j'ai. Donc, vraiment hâte de commencer les Lucille. Je suis désolée de te faire attendre, Elisa. Puis Marie-Pierre, j'avais tout de suite écrit pour dire « Non, mon chat a pris ma laine! » Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ok, je vais la ranger. Je vais vous le montrer. Pendant mes alizés aussi, en est. Quelle conne! Je laisse mon bas en cours de tricot sur mon lit. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, je l'ai fait. Puis évidemment, ben, un de mes chats est arrivé, puis je l'ai pas vu, mais j'ai constaté après, il avait croqué la laine. Fait qu'il a fallu que je rentre un fil de plus à la fin. Hey! Donc, Lucille, c'est ça, j'avais tout de suite écrit à Marie-Pierre pour dire oui, oui, s'il te plaît, sors le patron. Donc, je suis vraiment, vraiment contente qu'elle l'ait fait. Ça, j'en ai parlé. Ah! Je reviens un peu au début.
Oh mon Dieu, là, ils sont vraiment en train de capoter sur ma laine. Ok, non. Ça, c'est ce qui me reste du châle Wonder Woman. Donc, dès que je l'ai commencé, je savais que, parce que mon échantillon était plus petit, j'allais... il allait me rester de la laine, même si je faisais la plus grande taille. Et puis, je me suis tout de suite dit, ben là, c'est les couleurs de Gryffondor. Je suis une Gryffondor. Excusez si mon chat est comme dans la champ de vision. Ça fait partie de mon laisser-aller également. Puis, j'étais comme, c'est les couleurs parfaites. Puis là, en plus, après, la maison tricotée a justement sorti des kits de ces fameuses mitaines-là qui sont les Brave at Heart. Brave Heart, je sais plus trop, je vais l'écrire. Donc, je veux vraiment me lancer, vaincre une de mes peurs qui est celle du jacquard parce que la fois où j'ai essayé, j'ai pas trippé. Je suis vraiment une fille de dentelle. Mais je veux faire du jacquard, je trouve ça tellement beau. Donc, je vais l'essayer avec cette mitaine-là qui est 2 couleurs. Puis, je suis une mordue de Harry Potter, donc c'est parfait. Je vais avoir mes belles mitaines de ma maison. Et ce qui est fun, c'est qu'il m'en reste assez, je pense, pour faire juste une mitaine. Mais vu que c'est une des laines maison de la maison tricotée, après, je peux commander au poids exactement. Je vais savoir exactement ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait. Puis, une petite chose qui me reste à vous montrer, que je veux commencer prochainement, parce que là, je ne vous montrerai pas tous mes projets en cours. J'ai vu une fille dans un podcast dernièrement parler de son Whipocalypse. J'ai un Whipocalypse, puis je ne vais pas passer un podcast entier à tout vous montrer parce que ça n'aurait pas rapport. Je ne vais pas les faire prochainement. Fait que je vais vous montrer quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, puis que je risque de mettre sur les aiguilles dans un futur proche. Mais premièrement, cette laine-là, c'est encore mes chats qui ont fait ça. C'est la Tussock de Pearl Soho. Donc, j'ai ramené ça de New York il y a 2 ans, je crois. Puis, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour toutes les couleurs de la Tussock. Je pense que je vais m'en racheter éventuellement. Puis, elle est brillante, elle est magnifique, cette laine-là. C'est 60% mohair, 40% soie. Puis, je me suis dit, OK, je m'en achète 2, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire avec. C'est des 328 verges, 25 grammes. Ah, j'ai vraiment des poils de chat. Je les aime, malgré tout. Mais là, encore une fois, pour être dans les extrêmes, dans la contradiction qui me fait tant vibrer, je veux faire le Love Note, que je trouve magnifique, là. Vraiment, c'est comme un chandail romantique, la dentelle est juste tellement belle. Je veux faire un Love Note jaune fluo. Tu sais, il me semble que ça va comme créer un contraste intéressant, ce petit côté-là super doux, féminin, romantique, mais avec le punch du fluo. Ouais, je tripe sur l'idée. On va voir si le rendu me plaît autant que ce que je l'imagine. Mais il fallait donc que je m'achète une laine, un fingering jaune fluo aussi. Fait que j'ai acheté, je voulais une single ply, j'aimais beaucoup le résultat du patron original qui est super squishy puis poilu. Donc j'ai pris la Madeline Tosh Merino Light. C'est la couleur Edison Bulb. En plus, j'ai un gros inside familial sur Thomas Edison. Essayez pas de comprendre pourquoi. Là, fait que ça va être super beau ensemble. Mais je pense que c'est le médium que je dois faire. Puis mon mohair, j'en ai floche, limite pour faire le médium, version crop en plus. Puis je voulais déjà faire la crop de toute façon, mais là, c'est que ça va me forcer. Il va vraiment falloir que je tombe pile sur l'échantillon. Peut-être même que je garde mon échantillon pour pouvoir réutiliser la laine. Fait que j'ai un peu peur. Je vais encore jouer à Yarn Chicken avec ça. Mais je ne vais pas me recommander un pour rien. Fait que je vais essayer de voir. Le problème avec la longueur, c'est que souvent, moi, je rallonge les chandails parce que mes seins viennent comme l'écourter. Fait que on va voir si j'en ai assez. Sinon, au pire, je finirai. Lui, il se commence par le haut. En tout cas, je finirai sans mohair. On va voir si ça fait pas trop bizarre. C'est ce que j'avais à montrer.
Puis je me suis dit aussi que je voulais vous présenter des petits coups de cœur, des petites trouvailles en fin d'épisode. Puis là, je suis tombée sur quelque chose qui dépassait l'entendement, là, qui était trop absurde, là, un bijou d'absurdité. Tu sais, si j'avais voulu créer le patron le plus absurde, je pense même pas que j'aurais pu faire mieux, mais il existe un kit qui match en faux jean, qui n'est pas sans rappeler le duo Britney et Justin Timberlake début d'année 2000 qui marchait sur le tapis rouge en outfit coordonné en de nain de la tête aux pieds là. Mais je pouvais pas garder ça pour moi, donc je vous partage cette trouvaille cocasse qui, je l'espère, vous fera sourire. Puis éventuellement, ben, j'aimerais ça faire des choses sérieuses aussi, là, puis partager des coups de cœur de vos créations, de vos tricots que je vais avoir vus sur Instagram si vous me taguez, ou parce que dans le fond, quand vous vous abonnez à mon Instagram, moi je m'abonne à vous aussi pour toujours plus d'inspiration. Puis si vous avez un podcast tricot, je m'abonne à vous également. Là. Si vous vous demandez, est-elle abonnée à mon podcast tricot? Si vous en avez un, j'y suis abonnée. Ne vous posez pas la question. OK? J'y suis abonnée. Puis si je suis pas abonnée, c'est parce que je sais pas encore qu'il existe. Mais dites-le moi, parce que j'en ai jamais assez. Donc, je vous en offre un plus. Si vous en avez trop, ben, vous ferez un tri là-dedans. Mais je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Il fait super beau. Je vais aller profiter du soleil. Puis là, il y a justement la bouteille de gin derrière vous qui me fait les yeux doux. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Puis j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Donc, merci à vous, toutes les petites mailles qui sont venues se joindre à moi de façon en droite ou envers. Ah ouais, j'ai trop parlé là. Ok, bye. À bientôt.